Question Ouais, ou je fais un monologue? comme tu le Pose-moi sens, des questions. Est-ce que tu veux me dire pourquoi tu es ici aujourd'hui? Je pense qu'il est important de comprendre la nuance entre ce qu'on pourrait souhaiter d'une mort digne, ce qui nous est vendu, et le texte de loi qui n'est pas du tout ça en réalité. Puisque ce qu'on croit être une décision personnelle peut être instrumentalisé et être mis en action sur n'importe qui pourrait être une solution au lieu d'être soigné proprement dit. Est-ce que la loi sur l'euthanasie annonce un grand changement de société ou est-ce que c'est juste un jalon de plus? En tout cas, il y a une permissivité d'un droit à trouver qu'il est préférable de mourir plutôt que continuer à vivre. Le cas exceptionnel où effectivement la fin de vie devient une extrême souffrance est une situation au cas par cas, et on a l'impression qu'on ait une loi qui éloigne du cas par cas justement, qui devient générale. Et ça peut être très inquiétant, sans compter quelqu'un qui n'a plus la capacité à décider, et on estime qu'on peut décider à sa place d'un élément aussi définitif que la mort. Et c'est après coup qu'on pourra porter plainte, que la famille pourra porter plainte. On est quand même dans cette situation très bizarre. Alors plus on a de la précarité, est-ce qu'effectivement on dira à quelqu'un, si vous n'arrivez pas à trouver les moyens de vivre, peut-être préférez partir? Jusqu'où on peut aller? Alors que, paradoxalement, moi je serais pour effectivement une aide à tout à chacun qui souhaite peut-être, dans une raison extrême, de partir. Ce qu'on appelle la mort digne réellement. Mais pas cette instrumentalisation qui est possible d'être faite de la mort comme un choix, comme finalement le seul choix possible. Rappelons quand même qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé, la médecine qui est un peu en déshérence. Donc peut-être effectivement c'est plus facile de libérer des lits dans ces cas-là. C'est quand même inquiétant.